dans À l'affiche, on met à l'honneur le livre et la littérature à l'occasion du Festival du Livre Paris qui se tient au Grand Palais éphémère. Et nous avons le plaisir d'accueillir en studio une figure camerounaise des lettres, Djaïli Amadou Amal. Et vous êtes aussi l'une des grandes invitées de ce festival. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, votre nouveau roman « Cœur du Sahel » vient d'être publié chez Emmanuel Colas. Dans le roman précédent, Les Impatientes, en 2020, le lecteur était plongé dans la vie de jeunes filles camerounaises qui étaient victimes d'un mariage forcé au Sahel. Et vous racontez aujourd'hui une autre dure réalité de la région du Sahel. Qu'aviez-vous à cœur de raconter ? Eh bien, pour moi, c'était très important d'évoquer ces figures finalement presque invisibles dans notre quotidien, le sort de toutes ces domestiques qui viennent en ville pour travailler. Eh bien, c'est l'histoire de Faïdé qui quitte son village. Pas pour le plaisir de quitter le village, pas l'exode rural tout simplement, mais c'est une question de survie. Les changements climatiques font en sorte qu'il ne pleuve plus, il y a l'insécurité alimentaire, la maman de Faïdé n'arrive plus à les nourrir et à nourrir dans ses petits frères, et puis le beau-père a été enlevé par Boko Haram. Faïdé n'a pas d'autre choix que de venir dans la grande ville d'à côté pour travailler comme domestique, et son salaire sert justement à la survie des siens. Mais Faïdé, évidemment, comme ses compagnes de fortune, va subir la condition que subissent finalement toutes ces figures invisibles, ces esclaves de temps moderne finalement, viol, mépris de caste, rapport entre ceux qui emploient et ceux qui sont employés, et puis autour de ça, une belle histoire d'amour qui arrive et qui peut être la lueur d'un espoir. Oui, la lueur de l'espoir, toujours dans vos livres. Il y a quelques jours, la plateforme Livre Hebdo vous a décerné le titre d'autrice 2021. Cela vous touche beaucoup, car c'est très important pour vous d'être la voix des sans-voix, n'est-ce pas ? Exactement, et évidemment, avec ce genre de reconnaissance, c'est une visibilité de plus pour pouvoir parler encore plus de toutes ces femmes qui n'ont pas de voix. Et évidemment, pour moi, le plus important, au-delà des livres, c'est de mener des plaidoyers qui puissent vraiment faire changer la condition des femmes dans mon pays. Et vous allez pouvoir rencontrer vos lecteurs au Festival Livre Paris. C'est un salon d'ailleurs qui s'appelle désormais Festival du Livre et qui fait peau neuve après 2 ans d'absence. On va y retrouver Laure Manin. Bonjour Laure, alors quoi de neuf pour cette nouvelle édition ? Bonjour Axel, eh bien à la fois tout de neuf et rien de neuf. Quoi de neuf? Eh bien c'est un nouveau nom, une nouvelle formule, un nouveau lieu. On est au Grand Palais éphémère à 2 pas de la Tour Eiffel, très loin de la porte de Versailles, de l'immensité de la porte de Versailles. C'est un salon aussi beaucoup plus petit, il y a moins d'exposants, moins de visiteurs aussi. 80 000 sont tout de même attendus sur l'ensemble du week-end. Et puis à noter aussi, l'entrée est gratuite. Et puis ce qui ne change pas, eh bien c'est le livre évidemment, et surtout la fête du livre. C'est ce qu'a voulu le nouveau directeur général de l'événement, Jean-Baptiste Passé, qui voulait renouer le lien avec les lecteurs, les échanges, les rencontres et se rapprocher le public et les auteurs. Et après 2 ans de pandémie, comment se porte le secteur de l'édition, Laure ? Eh bien, il ne se porte pas trop mal. En fait, la pandémie a finalement plutôt réussi au secteur de l'édition. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les années 2020 et 2021 ont vu une progression des ventes des livres. Et c'est finalement grâce à la pandémie et en particulier au confinement. Ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, je vous rappelle, vous vous en souvenez évidemment comme moi, que tous les secteurs, tous les commerces qui n'étaient pas de première nécessité étaient fermés. Mais rapidement, il y a une bronca, une fronde, et les libraires ont obtenu la réouverture, en tout cas en click and collect, de leur commerce, et ils ont pu recommencer à vendre. Et en fait, avec le confinement, les gens étant chez eux, ils se sont remis à lire, ce qui a relancé finalement en 2020 et en 2021 le secteur de l'édition. 2022 ne devrait pas échapper à la tendance, mais il faut quand même savoir qu'on parle d'un secteur qui était quand même en perte de vitesse depuis des années. C'est donc un succès relatif malgré tout. Laure, la guerre en Ukraine sera évidemment dans l'actualité du festival, mais on parlera aussi beaucoup d'un autre pays, l'Inde, qui est invité d'honneur de cette édition. Quels sont les temps forts à attendre ?
Alors effectivement, l'Inde invité d'honneur en cette année qui célèbre les 75 ans de son indépendance. Il faut noter aussi que ça avait été décidé lors d'un voyage officiel d'Emmanuel Macron en 2018 en Inde avec le Premier ministre indien Narendra Modi. 60 auteurs sont attendus, notamment des grands noms de la littérature indienne, par exemple Anuradha Roy. On verra aussi Vikash Swarup, l'auteur de Slumdog Millionnaire, qui était ensuite devenu le film à succès que l'on connaît. Et puis, il faut savoir que le secteur littéraire indien est extrêmement prolifique. C'est 120 000 nouveaux ouvrages par an, 9 500 maisons d'édition. Parmi les rencontres aussi prévues, il y a celle avec l'auteur Shashi Tharoor, qui est un ancien secrétaire général de l'ONU, un député de l'opposition qui s'était notamment opposé au fait que l'Inde n'a pas pris position en faveur de l'Ukraine contre la Russie. L'Ukraine, vous le disiez, est effectivement aussi à l'honneur. Il y a tout un stand qui lui est consacré avec des rencontres avec des auteurs ukrainiens pour le public français et notamment une rencontre avec Andrei Kourkov, l'auteur des Abeilles grises, qui sera ce soir à 20 h l'invité d'honneur de ce stand. 400 auteurs et ouvrages représentés, mais surtout cette rencontre autour du thème La plume et le glaive en Ukraine. Merci beaucoup Laure pour toutes ces précisions et puis bon festival et à très bientôt. Alors, Jaili, vous allez être au Festival du Livre pour des dédicaces, mais aussi pour prendre la parole et puis pour rencontrer les lecteurs et puis pour leur présenter Cœur du Sahel, votre dernier roman. Alors, c'est une fiction, mais les violences que vous décrivez, c'est vraiment le quotidien de dizaines de milliers de jeunes femmes au Cameroun et au Sahel. Est-ce que, de nouveau, vous brisez un tabou de cette région-là ? Bien entendu, on brise le tabou surtout de l'interculturalité. Les relations entre les différentes ethnies, c'est un sujet complètement tabou. On n'en parle pas justement parce que c'est un sujet qui dérange. Et puis, pour ces domestiques qui sont méprisés, qui sont traités avec toute la violence, qui peuvent être violées, qu'elles n'oseraient jamais porter plainte. Et de toutes les façons, qui est là pour écouter une domestique qui porte plainte pour viol, etc. Je pense que oui, c'est un tabou, c'est un sujet assez sensible, mais il était très important de l'évoquer. Mais il était également important de parler de Boko Haram et de les conséquences de ces incursions dans les villages où les personnes vivaient déjà dans la précarité. Mais aujourd'hui, même les maigres récoltes qu'ils pouvaient avoir, eh bien, Boko Haram, avec ses incursions, détruit les récoltes, pille les récoltes, ou alors brûle simplement les villages et fait des milliers de déplacés internes. Et vous placez le roman sous le signe d'une phrase d'André Gide. C'est souvent lorsqu'elle est la plus désagréable à entendre qu'une vérité est le plus utile à dire. Est-ce que vous constatez des changements, des évolutions dans votre pays ? Les changements, eh bien, c'est la marche normale du monde. Qu'on le veuille ou pas, les choses vont changer. Mais je pense que ça ne change pas suffisamment vite et il faut justement en parler encore et encore pour que les choses puissent vraiment évoluer. Pour moi, mettre cette citation, déjà d'abord, je dis au cœur du Sahel, je parle de ma région, l'extrême nord du Cameroun, et André Gide avait dit que c'était quand même l'un des plus beaux paysages au monde. Aujourd'hui, c'est dommage que, voilà, l'insécurité qui règne fait en sorte que le secteur du tourisme est complètement à terre. Mais il faut également pouvoir parler de différences voilà, dans la culture, du fait de non-acceptation de l'autre, puisqu'il y a une histoire d'amour entre une chrétienne et un musulman, une domestique des montagnes et un peul de la ville, une domestique pauvre et un homme de la ville, bien comme il faut, professeur de son état. Mais finalement, comme je le disais, l'amour brise les barrières, mais il faut voir également l'universalité finalement dans ce test, l'universalité qui simplement montre qu'on peut être très différent, mais avec de l'amour, on doit voir tout simplement ce qui nous lie, c'est-à-dire notre humanité. Et est-ce que lorsque vous parlez aux lecteurs, aussi bien au Cameroun que partout dans le monde, est-ce que vous avez la sensation quand même que les mentalités peuvent commencer à changer par l'arme de la littérature, par vos mots en fait ?
Il faut quand même faire preuve de modestie, donc c'est pas à moi de dire que voilà que j'ai fait changer les choses, mais j'espère quand même vivement que par le biais de la littérature, on peut faire bouger les lignes. Aujourd'hui, que mes livres soient par exemple inscrits au programme scolaire pour parler de violences faites aux femmes, c'était un sujet complètement tabou dans notre société, mais on en parle aujourd'hui dans les écoles, donc c'est hyper important. Et oui, je pense que la littérature peut vraiment faire bouger les choses. Bouger les lignes. Merci beaucoup, Djaïli Amadou Amal, d'être venu nous présenter Cœur du Sahel, publié chez Emmanuel Colas. En dédicace au Festival du Livre Paris, bien entendu, que ce soit aujourd'hui ou demain au stand d'Emmanuel Colas, mais également pour les impatients au stand chez lui. Bien sûr, donc des rencontres, des dédicaces. Merci beaucoup. Et on va se quitter avec quelques images d'ambiance de cet événement littéraire qui se tient donc à Paris jusqu'au 24 avril. Et vous pouvez nous retrouver sur le site de France 24 et sur tous les réseaux sociaux. À très bientôt.